avec Karim Mafouf et sa fille Léna Mafouf, connue sous le nom de Papa Situation et Léna Situation. Situation, c'est un nom de famille que vous aviez prévu dans votre vie? Non, pas du tout. C'est même très drôle que ce soit moi maintenant qui porte le nom de ma fille. C'est vrai. J'aimerais qu'on écoute cet extrait, Léna, pour une question. C'est qui ton papa à toi? Je lui attendais pas du tout. Mon papa, moi, c'est Karim Mafouf. Ouais. Qui, quand j'étais jeune, je le connaissais pas de ouf, parce qu'il est comédien marionnettiste et donc du coup, il était en tournée tout le temps. Donc c'est, vous savez, quand on était à l'école maternelle et qu'il y avait la petite activité où il y avait un marionnettiste qui venait, qui nous faisait un spectacle et genre on était trop contents. Bah, c'était lui. Et donc du coup, je le voyais que le week-end et puis après, en grandissant. Bah forcément, j'étais très contente de le voir. Et puis après, bah, tu vas aller voir les petits copains, tu vas aller voir les copines le week-end. Et quand ton papa y rentre, bah, je le voyais pas beaucoup. Et après, en grandissant encore, je me dis putain, mais il est iconique en fait, mon père. Je le découvre, il est super sympa. Alors, Karim, vous avez été dessinateur de presse en Algérie. Vous quittez l'Algérie à cause du terrorisme pendant la décennie noire. Mais à votre arrivée en France, vivre de votre métier de dessinateur, c'est compliqué. Vous faites plusieurs petits boulots à ce moment-là. Vous avez été veilleur de nuit dans un hôtel. C'est ça, ouais. Comment elle scène? Non, c'est vrai, vous dites à partir de 23h, j'installais ma table à dessin derrière le bar et je travaillais toute la nuit. Le dessin, ça a toujours été une partie intégrante de votre vie. Aujourd'hui, quand vous voyez Léna, toutes les épreuves qu'elle a connues avant d'être qui elle est aujourd'hui, est-ce que à ces moments-là, vous étiez là pour lui dire « j'ai connu les mêmes galères ». Ne lâche pas, crois en toi. Oui, tu sais, on parle de galère, mais j'estime sincèrement que c'est des petits boulots, c'était compliqué. Et puis l'exil, c'est un déclassement social, donc après, il faut essayer de retrouver ses marques. Mais j'ai pas galéré, ça va, c'était pas la misère non plus. C'est des petits boulots, mais tu fais des boulots que beaucoup de gens font pour gagner. C'est pas des boulots passion, c'est un boulot que tu fais pour gagner ta vie. Et c'est alimentaire simplement. Puis après, j'ai eu la chance de rencontrer la compagnie des Trois Chardons, métier marionnettiste. J'avais jamais fait de marionnette. Allons-y, tu sais, allons-y. J'ai commencé avec eux et ça fait 20 ans que je fais ce métier. Et qu'est-ce qu'on transmet à sa fille, elle? C'est des valeurs. Voilà, c'est ce que j'essaie de transmettre. Je pense avec maman aussi, on a les mêmes valeurs. Inconsciemment, avec mon petit frère, ils nous ont surtout toujours poussé à faire un métier qui était fait d'une passion. Et mes parents, même quand j'étais plus jeune, et je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire, et ils me disaient « j'espère que tu gagneras des sous en faisant ce que tu aimes ». Et c'est qu'après, en faisant d'autres petits jobs alimentaires, où tu te rends compte du luxe que c'est et du bonheur que c'est de se réveiller le matin et de faire quelque chose qu'on aime. Et je pense que c'est ce que je souhaite vraiment à tout le monde, c'est de trouver son truc, sa lumière en soi et de gagner des sous grâce à ça. Comme ça, tu peux faire que ça de tes journées. Mais c'est un luxe. Et mes deux parents, c'était ça. C'était tu veux pas être médecin, bah, c'est pas grave. Tu veux pas être ingénieur, ma fille, tranquille. Tu veux faire des vidéos YouTube, chelou, mais bon, on sera là, quoi. Que celui ou celle qui n'a jamais entendu ce bonjour lève la main. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Léna, vous êtes une des youtubeuses françaises les plus suivies, mais la vraie star de vidéo, c'est lui. Hey, salut les gars. C'est comme ça qu'on dit chez les youtubeurs de la jeunesse. Karim, youtubeur de la jeunesse, qu'on voit parfois passer incognito. Que vous n'avez pas vu depuis longtemps, puisque moi je ne les ai pas vus depuis longtemps. Et que ça me faisait plaisir de leur organiser une chasse au trésor. Karim maîtrise comme personne les outils du futur. Alors, cette nuit, j'ai rêvé que tu avais répondu à mon DM. Devoir de maison. C'était quoi DM? Parmi les devoirs de maison de Karim, il y a essayer de TikToker. Je fais revenir le bras. Et je tourne. Et voilà, et là t'as un TikTok. Et j'ai un TikTok. Et ben voilà, on a TikToké. Après avoir TikToké, vous retournez à votre passion, le dessin, en sortant cette bande dessinée. Je suis au Monoprix. Et qu'est-ce que je vois? Il y a le dessin de mon papa ici. Trop mimes. Et ce qui est fou, Karim, c'est que quoi que vous fassiez, vous avez le même objectif. Mon papa porte un regard tendre, taquin et bienveillant sur... Vous, Léna, et sur tout ce que vous faites avec de l'amour et de la bienveillance. Ça, les amis, aujourd'hui, ça n'a pas de prix. Et Karim vient de sortir une bande dessinée. Oh, Léna, elle est émue. C'est rigolo, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Cette bande dessinée, c'est Papa Situation aux éditions Dupuis. Dedans, vous racontez comment, grâce à YouTube, vous êtes passé de Karim Mafouf à Papa Situation. C'est ça le pitch? Le pitch, c'est ça.
Comment elle est venue l'idée de faire cette bande dessinée? Ça a été quoi le déclic? Il y a eu plusieurs choses qui se sont mêlées, les petits dessins pendant le confinement. Ouais. En gros, j'ai posté un dessin à Léna, elle m'a dit « Ah papa, c'est cool, viens, on fait ça pendant le confinement ». Donc tous les jours, je lui envoyais un petit dessin, et puis après, Léna le partageait sur ses réseaux. Donc le fait que ça soit partagé sur les réseaux de Léna, d'un seul coup, il y avait beaucoup de gens qui étaient au courant que je faisais des petits dessins. Et ensuite, c'est vraiment l'envie de raconter ce que je vivais. Et puis envie de raconter justement comment j'étais passé de Karim Mafouf à Papa Situation. Expliquer aussi beaucoup à ma génération le métier de ma fille, le YouTube game, puisqu'en gros, c'est de ça dont je parle surtout. Voilà, j'ai eu envie de raconter tout ça, de dramatiser un peu le sujet. C'est quoi les mots que vous avez appris? On sait que vous avez appris DM. Oui. Et que c'est pas devoir de maison, mais c'est les messages directs. Les messages directs, voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez appris d'autre? J'ai appris le putaclic. Le putaclic. Ouais. C'est pas ici. Non, enfin je sais pas. Je sais pas ce que tu vas mettre après Non. dans la miniature. Ici, on fait la course au kiff, pas au clic. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce que j'ai appris Un TikTok, un tweet. Bon, les TikTok, j'ai appris un peu comment ça fonctionnait, mais ce qui m'a le plus intéressé surtout, c'est le métier de youtubeur. Il faut savoir écrire un scénario, ensuite il faut te filmer, après il faut faire le montage, après il faut gérer les réseaux, ta communauté. Après ça, oui, après il y a chef d'entreprise, etc. Mais ne serait-ce que déjà faire des vidéos sur YouTube, c'est un métier de fou. Et il y a ce passage intéressant où vous critiquez justement l'ancien monde qui qualifiait dans les émissions de télévision les youtubeurs de branleurs. Oui, ben là je m'amuse. En gros, je m'amuse à. Tire à balles réelles. Hein, je peux dire. Non, mais c'est ça, mais c'était. Papa Situation, Léna Situation, c'est la bienveillance. Papa Situation, il tire à balles réelles. C'est des petits tirs, et puis c'était surtout pour expliquer. J'essaye d'expliquer le métier de youtubeur. Alors je raconte tout ce qu'ils doivent faire en créant de petits personnages ric-rac qui créent leur chaîne YouTube, etc. Ils bossent, et puis après ils sont invités, donc ils ont les honneurs de la télé, ils arrivent et ils sont accueillis, et la personne qui est en face d'eux leur dit finalement vous êtes juste de petits branleurs. Inspiré d'une histoire vraie. Ouais. Inspiré, oui, d'une histoire collègue. vraie. Et puis en plus le dessin ressemble un petit peu. Donc, Et justement, j'aimerais qu'on regarde Squeezie qui nous a accordé un entretien et qui en parle. Quand je vous voyais invité dans des émissions de télévision, j'avais l'impression qu'au-delà du fait qu'on ramène votre travail à de l'argent, il y avait un côté, c'est de l'argent illégitime pour eux. Ce qui est une belle ironie, parce qu'au final, on le gagne exactement de la même manière qu'eux, quoi. C'est sur tes audiences, quoi. Tu fais un truc, s'il y a de l'intérêt pour ce truc, bah c'est monétisé, et plus il y a de l'intérêt, plus tu gagnes de l'argent. T'es là, ça fait 25 ans, t'es le boss. T'as ta petite émission que tu produis, tout se passe bien, le public fait ha ha ha, chaque blague et tout, t'es au max. Et d'un coup, d'un seul, en l'espace de 2 ans, paf, il y a une sorte de sous-télé qui naît, qui attire plein de gens, tous les médias en parlent. Les mecs, c'est des superstars auprès des jeunes et tout. Je sais même pas comment j'aurais réagi, moi, tu vois. Probablement avec mépris, comme ils l'ont fait, en fait, en réalité. Léna, tu t'es pas sentie méprisée ici? Ici, non. Non, c'est un sentiment peut-être plus général parfois. Moi, ça arrive à un point où dans ma tête, c'est ce qu'on se disait juste avant, c'est que... Ça passe au-dessus. Ouais. J'ai toujours l'impression qu'il faut que je fasse le triple de mes preuves pour qu'on me prenne un petit peu au sérieux. Et surtout que comme ça fonctionne, du coup, moi, je me sens encore plus illégitime. Quand on a sorti un livre l'année dernière et qu'il a pris beaucoup de place, moi, je me dis parce que justement, j'avais beaucoup de retours de personnes qui ne comprenaient pas forcément. Et d'ailleurs, la BD de mon papa, c'est pas juste expliquer mon métier, mais c'est surtout essayer de comprendre ce fossé qui s'est créé entre 2 générations. Et c'est pas quelque chose qui est juste entre notre génération et la génération de celle d'avant. C'est vraiment une histoire qui se répète et qui se répète et qui se répète. Et chaque personne dans son entourage connaît quelqu'un qui dit « Ah, c'était mieux avant ». Ton oncle à table qui dit « C'est ça qui marche aujourd'hui ». Nous, avant, on avait ça, on avait les journaux intimes pour raconter nos vies. Et donc, du coup, c'est plus ce décalage-là qui est mais vraiment universel et propre à chaque génération, finalement. Et je pense que chaque nouvelle génération a l'impression un peu de devoir se battre pour qu'on les accepte. Et au final, c'est plutôt idiot puisqu'on a vu que l'histoire se répétait et que ma génération va se faire dégager par une autre. Mais en revanche, ça met du baume au cœur quand on fait la couverture de Elle. Oui. Et que c'est titré Une star aînée. Ouais, alors le titre, c'est pas moi qui l'ai choisi, j'étais en mode oh là là. Ça vous a paru beaucoup? Oh, trop même, ça va pas à la tête. Une star aînée. Oh là là, elles sont là. Aïe, Elles sont jolies. En même temps, moi, ce que je trouve sympa, c'est que tu vois, celle de droite, c'est Léna sans maquillage, sans rien. C'était ça le combat, en vérité. C'est ça. En fait, c'est juste, les médias traditionnels, j'ai énormément de respect pour eux.
Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses, par exemple dans la presse féminine, que moi j'ai énormément consommé et que je consomme encore aujourd'hui. Il y a des choses qui me paraissent loufoques, comme le nombre de photos retouchées, le manque de diversité qu'on peut voir dans des couvertures de magazines, la façon dont la femme est représentée. Je pense qu'il y a encore plein de choses à changer et je pense que c'est uniquement en ouvrant un discours avec une nouvelle génération qui vient de dire moi ça fait 10 ans que je vois vos magazines et franchement je trouve que c'est éclaté, je me sens pas représentée, ça m'a complexée pendant des années. Il faut aussi leur dire que leur survie en dépend. J'aurais pas la prétention de leur dire ça, mais je leur dis juste... S'ils n'arrivent pas à juste... comprendre le monde d'aujourd'hui, le monde va avancer sans eux. C'est ça, on va pas attendre... Catherine, on va faire un tour en enfance. Ah oui, regardez cette photo, Léna, c'est vous évidemment, toute souriante, toute pimpante, joyeuse. Vous avez toujours été joyeuse, enfant. Vous avez aimé être enfant? J'ai adoré être enfant, mais je voulais toujours grandir. Pourquoi? Je sais pas. J'allais à l'école et je voyais des gens aller au travail et je me disais trop de chance. J'ai trop envie d'aller travailler. Je sais pas pourquoi. Et après, quand je passais mon bac, je voyais des bébés dans la poussette dans le métro. Je me disais trop de chance, ils passent pas le bac. Non. Mais vous étiez bien dans votre peau? Alors là, à cet âge-là, aucun souci. Là, franchement. Et plus tard? L'ado. L'ado, c'est une autre expérience de vie. C'est, je pense, une étape assez cruciale dans la vie, en plus d'une femme où on nous apprend tout plein de choses, on nous dit de faire tout plein de choses pour être une vraie femme, une jolie femme, etc. Et surtout, à l'époque où moi, je grandissais, il y avait beaucoup moins de diversité qu'aujourd'hui, même si je pense qu'il y a encore un manque cruel. C'est une autre conversation. Mais c'est vrai qu'en grandissant, je ne trouvais pas de rôle modèle auquel je pouvais m'identifier. Et pendant très longtemps, il y a eu un complexe et physique et de juste dire dans quelle case je rentre. Et c'est vraiment pas du tout que moi, c'est toutes mes copines, on était un peu dans Ça va mieux aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va mieux. Des fois, j'ai des petites piqûres de flashback, de rappel, ou des fois, je vais avoir un besoin pressant d'être maquillée ou de mettre une fausse queue de cheval pour aller quelque part, parce que j'ai l'impression que sinon, je ne serais pas assez jolie pour parler avec des gens, etc. Léna, vous avez fait une vidéo où vous escaladez le mont Kilimandjaro. Ça a été galère, ça a été la souffrance, il y a eu des moments de craquage. Et vous avez dit que vous aviez un dernier vœu, une dernière volonté. On regarde. On n'a pas encore évoqué les dangers, mais ils sont bien présents. Plusieurs personnes meurent chaque année sur le mont Kilimandjaro. Et je peux pas clamser avant d'avoir fait ma photo avec Kris Jenner. Vous avez dit, je peux pas mourir avant d'avoir pris une photo avec Kris Jenner, la mère de Kardashian, tout le clan Kardashian. Et j'ai une surprise pour toi. Si tu me sors Kris Jenner, Kris Jenner est là. Non, je rigole. On regarde Kris Jenner. Hello, Lena. Congratulations on climbing Mount Kilimanjaro. Now you clearly deserve a selfie with me. I'm sending lots of love to you and your dad. And have fun on Click with Mouloud. Mais quoi? Ah ça, je sais l'émotion que c'est pour elle. C'est un rêve de gosse. Non, Mais pourquoi? Incroyable. En vrai, c'est juste que quand je fais mes vidéos et que je sens qu'il y a un moment qui est un petit peu trop... pas intense, mais... Pleure pas, Léna, tout va bien, c'est Kris Jenner. Crie, t'as le droit. Non, quand je sens que dans mes vidéos, il y a un moment un petit peu trop intense, j'aime bien couper avec une blague complètement absurde ou juste décaler le truc. Et moi, Kris Jenner, c'était la grande blague parce que j'ai gagné un prix aux États-Unis il y a 2 ans et il y avait une cérémonie à Los Angeles. J'étais invitée, donc là, j'avais ma place pour le coup et il y avait la table avec toutes les Kardashians, dont Kris Jenner. Et je prends mon courage à 2 mains, je me lève comme ça, un peu tremblante, et je vois plein de gens qui font des photos avec elle, etc. Pendant les coupures pub aux États-Unis, on sait que ça dure genre 20 ans, pire qu'en France. Et donc, du coup, tout le monde fait sa photo avec Kris Jenner. Et le garde du corps de Kris me regarde comme ça de haut en bas et il dit « You know ». Et quelqu'un passe devant moi et fait sa photo. Et donc, du coup, tout le monde se rassoit, coupure pub terminée. Et il y a sa fille, donc Kourtney Kardashian, qui me regarde et qui dit « Oh ». Bam, la cérémonie reprend et je repars comme ça avec ma robe, c'est que la traîne, le truc chiant et tout. Et je me rassois sur ma table comme ça. Et donc là, c'est très drôle. Est-ce que je pourrais la voir après pour regarder? Mais oui, évidemment que tu l'auras. Et on remercie l'ami Nicolas.